Hello, hello les amis, très content de vous retrouver. On va en passer encore beaucoup de temps ensemble pour cette fin de semaine. Comme je l'avais dit sur Facebook, je vais faire non pas une, ni deux, ni trois, mais quatre reviews concernant le Dark Knight. Tout concernant le Dark Knight, c'est-à-dire que des pièces de Batman à plusieurs degrés différents. Je devais le faire ce week-end, mais bon, je commence à prendre un petit peu d'avance. On va commencer avec la Catwoman en premium format de chez Sideshow, donc du 1/4 et de la résine. Rapidement, un petit tour de la boîte avec cette sublime litho qui est brillante sur du carton, qui est vraiment, vraiment sympathique. On n'en dévoile pas plus parce que par contre à l'intérieur, la pièce est vraiment magnifique. C'est pas une pièce très très récente, mais elle n'est pas non plus très ancienne non plus. Et vous allez voir qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Bonjour à tous, c'est Max. On est parti pour la review. Voilà, donc la bête, je dis la bête parce que le socle est vraiment Maus, pas super lourd, heureusement qu'il n'est pas aussi lourd qu'il est gros d'ailleurs, mais bien Maus, pas très très lourd, je le répète, mais c'est une pièce qui est vraiment vraiment très très réussie, assez succincte par rapport à d'autres pièces que Batman, de pièces de Batman qui sont sorties, mais vraiment vraiment, elle est complète quoi, elle est complète. Alors c'est vraiment la Catwoman classique comme on a pu le voir souvent dans les bandes dessinées, comme vous avez pu le voir avec l'animé un petit peu avant que j'ai mis là, qui était tiré du film Your One, dont je vous montrerai la jaquette tout à l'heure. J'aurai d'ailleurs une petite parenthèse à faire sur les animés DC Comics. Bah oui, oui, la pièce, elle est complète. Alors, ce n'est pas une exclusive. Moi, j'ai pris la basique, la régulière. Cependant, alors, c'est quoi la différence déjà? La différence entre les deux, c'est que vous allez avoir la main droite avec en plus un sac à bijoux, donc qu'elle aurait volé. C'est ça l'exclusive. À côté de ça, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le plus de cette pièce-là, c'est qu'il y a un deuxième HS, le même, si vous voulez, simplement, mais avec les lunettes rabaissées. Et c'est plutôt pas mal. Et je vais vous faire un espèce de, non pas unboxing, parce que j'ai déjà dit hein, que c'était pas mon genre. Par contre, je vais vous montrer et je vais essayer de m'y atteler maintenant à toutes les reviews, quand ce sera possible, le montage. C'est-à-dire le nombre de pièces que vous avez et vous faire ça assez bien. Alors, je vous demande de m'excuser pour l'éclairage parce que c'est vrai que c'est une pièce qui est assez sombre et la pose n'est pas forcément facile à filmer. Bien évidemment, je vais faire des caméras rapprochées et bien évidemment, s'il ne fait pas trop mauvais, je ferai un petit tour dehors. En pleine lumière, ça donnera un petit peu mieux. Donc, oui, je vais commencer pour vous montrer effectivement non, le montage et le pièce qu'il y aura à monter. Donc, la première chose que vous allez avoir pour avoir cette pièce-là, ce sera le socle, le corps, la main droite, la main gauche avec le fouet, le premier HS, lunettes relevées, et enfin le petit chat qui peut bien sûr se désolidariser du socle. Rapidement, je vais enlever l'autre HS, ce HS là, et vous montrer le deuxième. Voilà, donc lunettes rabaissées, bon, vous voyez peut-être pas bien là, mais je vais faire un gros plan tout à l'heure. Donc je vais revenir avec le HS principal. Voilà donc le retour du premier HS, que d'ailleurs je vais vous montrer en détail. Vous allez voir que le travail est très bien fait. Alors, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'avais pris en retard, enfin en retard, un peu plus tard, parce qu'il y avait pas mal de problèmes de strabisme au niveau de, bien sûr, des yeux, forcément c'est pas au niveau des épaules. Et donc c'est vrai que c'était pas toujours très joli. Là, j'ai aucun problème. Je vous montrerai, j'enlèverai le HS tout à l'heure, je vous montrerai encore au plus près, parce que c'est vrai que vu la pose qu'elle a, c'est pas toujours évident, mais par contre, regardez, c'est vraiment super. Et alors, autre chose qui est génial. Alors je sais bien que vous allez me traiter de complètement d'abruti, ce qui serait pas faux d'ailleurs. Mais moi c'est vrai que j'en avais parlé déjà plusieurs fois. J'avais déjà vu cette pièce-là chez un ami donc en Creuse qui l'a, mais je l'avais toujours vu en vitrine avec d'autres pièces et j'étais mais persuadé, mais vraiment certain qu'en fin de compte c'était pas du tissu, que c'était simplement du paint. Mais bon, j'avais pas vu les détails de la collerette et tout. J'étais persuadé que c'était du paint comme pour enfin, le bonnet là, et puis les gants et les bottes. J'étais vraiment sûr que c'était ça. Alors j'étais assez surpris de voir que c'était effectivement bien du tissu. Tissu que l'on peut dézipper, il y a quelques photos qui circulent. Bon, je ne l'ai pas fait là parce que c'est pas non plus une review de pervers. Enfin, c'est vrai que
puis en plus de ça, ça pourrait abîmer le costume, hein. Ça pourrait très bien l'abîmer parce que je peux vous assurer que le costume colle à mort, mais vraiment à mort au niveau du corps, hein. C'est un peu comme pour la Harley Quinn, pour ceux qui avaient vu la review, sauf que là, c'est une espèce de petit lycra. Là, je peux vous assurer que là, ça colle vraiment dessus, hein. Donc, c'est vraiment comme dans la BD et dans les animés que l'on a pu la voir. Même les détails au niveau de la poitrine, une fois dézippés, sont très très précis. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais enfin quand même. Idem pour le joli popotin. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une très 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 belle pièce. Vraiment très 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 réussie. Moi, j'ai été agréablement surpris. Pièce que j'ai pris chez Marc de figurines collector, hein, mais ça maintenant, vous savez. Mais donc, je vous dis, je l'ai pris en retard un peu à cause de ce problème de strabisme, et je suis content de voir que je ne l'ai pas. Je vais vous faire un petit tour en musique, et puis après, bah, écoutez, on va rentrer un peu dans les détails de ce qui est fâcheux et de ce qui est parfait. Voilà, donc oui, un petit tour en musique assez rapide parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à montrer, c'est assez uniforme quand même. Et là, je vais commencer par vous parler des choses positives et négatives. On va commencer par les positives. La première, c'est bien évidemment le HS que je vais décrocher, vous montrer parce que sinon ça va pas être évident avec une seule main. Donc ça se décroche, hein, c'est aimanté, rien d'exceptionnel. Voilà, vous allez voir, je vais essayer de le faire une bonne mise au point. Regardez quand même, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Non, non, franchement, elle est vraiment, vraiment réussie. Vous voyez, la petite mèche, tout, il n'y a rien qui dégueule, pour une fois. Je dis pour une fois, vraiment, hein, ça a été chose, faut pas que des conneries non plus. Mais vous voyez, c'est plutôt pas mal. Je vais la reposer, je vais vous montrer le deuxième HS aussi en détail, qui est sympathique aussi, hein, qui est vraiment pas mal. Vous voyez, regardez, c'est plutôt réussi aussi. La tête est faite différemment, la bouche est un petit peu ouverte, et j'avoue que ça vaudrait peut-être le coup d'avoir une deuxième pièce avec les lunettes rabaissées sur le nez. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment réussi. De ce côté-là, il faut reconnaître qu'ils ont bien, bien, bien bossé. Le deuxième truc extraordinaire, c'est bien sûr la combinaison. Alors, c'est pas exempt de défaut, j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, je pense que ça peut ne pas être exempt de défaut, parce que c'est quand même, bon, c'est pas du cuir évidemment, hein, c'est une espèce de simili, bien évidemment, mais c'est un simili fragile. Vous voyez, je vais pas dire, mais enfin, vous voyez, on voit quand même bien les détails dessus. C'est pour vous dire que déjà, excusez-moi, mademoiselle, mais la résine est très très bien faite dessous. Alors, les petites choses un petit peu blanches que vous voyez, je vous rassure, c'est pas un défaut, hein. C'est pas que c'est craquelé rien, je vous rassure, parce que moi-même j'ai eu le coup. Non, non, c'est simplement que c'est très éclairé et que je vous dis, la combinaison épouse vraiment les formes de la demoiselle, hein. Je peux vous assurer que c'est vrai, et c'est comme ça à peu près partout. Cependant, et là, ça peut être un côté positif, je vais revenir. Ça peut être aussi effectivement un côté négatif. Peut-être pas forcément immédiatement, mais dans le temps. Alors je dis dans le temps, j'en sais rien, hein, j'avance une hypothèse. Bon, effectivement, si la pièce elle est protégée de la lumière, surtout de la lumière, parce que ça reste quand même une matière qui risque de bouger pas mal. Bon, je pense qu'effectivement, si elle est exposée à la lumière très forte ou du soleil ou quoi que ce soit, ça risque de vraiment l'abîmer. Je pense que ça serait pas bon du tout. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, j'ai vu des personnes qui, eux, par contre, ont eu la matière un peu frottée. Alors,
Elle est protégée. Est-ce que c'est dans le polystyrène? Parce qu'elle est bon protégée avec une feuille de papier, vous savez, dans l'emballage. Mais bon, il y a toujours un peu de frottement et c'est vrai que c'est à des endroits bien stratégiques quand j'ai vu. Moi, je vous dis, je l'ai pas vu, j'ai bien observé partout. Je vais pas vous montrer tout en détail, hein, je vous demande de me croire sur parole, mais j'ai eu l'effet, je vous dis, c'était cet aspect un peu brillant, un peu pailleté à certains endroits, comme si justement le cuir avait été étiré et donc ça l'avait un peu fragmenté. Et non, pas du tout, du tout, du tout. Je ne l'ai pas. Mais c'est vrai qu'à certains endroits, on aurait pu le croire. Vous voyez, là, je regarde là, comme ça, on aurait pu croire par exemple par là. Et non, 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 c'est pas le cas. C'est simplement que bon, bah, y a rien, quoi. C'est nickel, mais ça peut être un défaut. C'est pas, y a pas de trop défauts sur cette pièce-là, en fin de compte. C'est le seul qui m'a posé problème parce que je me suis dit, mais dans le temps, est-ce que ça peut ne pas, est-ce que ça peut s'abîmer? Bah écoutez, hein, l'avenir le dira, hein. Je vais pas refaire une review dans 3 4 ans pour vous le dire, mais enfin, à faire attention à pas l'exposer n'importe comment. Voilà. Je le répète, le petit chat est sympathique. Ça va habiller un peu le socle, il serait pas là. Bah remarquez, vous voyez, si on l'enlève, ça fait un peu vide quand même, hein. Déjà qu'il n'y a pas grand chose, moi je conseille de le mettre. Enfin, moi je l'ai mis, attendez, je vais le remettre d'ailleurs. Voilà. L'autre truc aussi sympathique, c'est le fouet qui est bien sûr, non pas élastique, mais il y a une tige en métal à l'intérieur, ce qui fait que vous pouvez un peu le mettre comme vous voulez. Ça, c'est plutôt pas mal. Une autre petite chose négative, qui peut être négative, c'est au niveau des aimants. C'est pas super bien, vous voyez, c'est pas super. Alors, ça tient, il n'y a pas de problème, ça tombera pas. Mais enfin, faites attention de ne pas donner un coup un coup mal placé parce que ça pourrait tomber. Et je le répète, c'est de la résine, hein, ça peut. Quoique pour les mains, c'est peut-être pas de la résine, c'est peut-être du plastique. Ouais, non, ça m'a l'air d'être plutôt du plastique. Enfin, ça reste quand même fragile, hein. Donc voilà. Je vais faire une petite édition dehors, parce que je crois qu'il ne fait pas trop mauvais, et on va voir ce que ça donne en pleine lumière. Voilà, il n'y a pas trop de soleil, mais c'est pas plus mal, ça évite d'être aveuglé. Donc vous pouvez voir effectivement que c'est plutôt pas mal, même en pleine lumière. Je vais me permettre de faire petit visu sur le beau décolleté, voilà, c'est toujours très joli à regarder, même sur une résine. Voilà, donc vous pouvez voir qu'effectivement le visage est vraiment sympathique. Désolé pour les badges derrière, j'ai encore pas terminé, mais bon, ça devrait pas tarder. Voilà. Donc je vous l'ai dit, hein, vous voyez, il n'y a pas de problème sur la combi, c'est nickel, il n'y a pas du tout de problème. Comme ça, vous le voyez un peu mieux. J'allais faire un petit tour là à l'arrière, voilà. Vous voyez que c'est vraiment réussi. Je le répète, c'est une pièce qui est succincte, mais enfin, bon, l'essentiel est devant vous, hein, quand même, hein, voilà. Je vais refaire une édition, là, je vais juste vous montrer l'autre visage. Voilà, vous voyez que c'est aussi sympathique. Moi franchement, j'ai du mal à me décider. Évidemment, l'autre visage a plus de détails, c'est plus sympathique, mais ça vaut que celle-ci est vraiment bien aussi, hein. J'aime vraiment pas mal, hein, voilà. Puis une petite vue générale, vous vous rendiez compte un petit peu. Et vous voyez que c'est non, c'est vraiment une belle pièce. Bon, bah écoutez mes amis, on va aller terminer la review dans la salle. Voilà, de retour donc dans la salle avec, comme vous pouvez le voir, le fameux Blu-ray dont je vous parlais au début de la review, le Batman Year One, l'animé qui est tiré donc de la BD de Miller, hein, Batman Year One, la première année où Bruce Wayne revient à Gotham, hein, où on rencontre plusieurs personnages importants, notamment Mademoiselle Selina Kyle et bien sûr le commissaire Gordon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, je pense que je vais me lancer, pas tout le temps, mais me lancer dans les reviews aussi d'animés de DC Comics, non pas Marvel, parce que Marvel n'en fait pas ou peu, en plus c'est extrêmement médiocre, ou alors c'est très axé gamin à mort. Donc on a beau être fan du Captain America et de Iron Man, c'est tellement pas bon que je passerai, d'ailleurs moi j'en ai aucun à la maison. Par contre effectivement des animés comics, j'en ai un bon paquet, j'en avais déjà parlé notamment avec le Dark Knight Returns, et puis Flashpoint Paradox je crois, mais j'avais pas décortiqué. Ce qui est un mal parce que à la sortie de Batman versus Superman, j'ai entendu tellement de, excusez-moi le terme, mais de conneries de la part de fans du film ou même des gens qui étaient des gros détracteurs que je me suis dit attends, non, on peut avoir un avis sur un film, mais quand on commence à parler de bande dessinée ou d'animé qu'on n'a pas vu parce que manifestement les gens les ont pas vus, c'est pas possible. Enfin, je parle pour certains. Hein, je me dis écoute. J'arrive pas ici en sauveur, hein, c'est pas du tout le but, mais ça amènera un peu de l'eau à mon moulin, notamment pour la chaîne. Et puis je pense que c'est pas inutile parce qu'il y a vraiment des petits chefs-d'œuvre. Celui-ci en fait partie. Il y a pas mal de séries qui sont sorties, hein, notamment sur les Batman et évidemment la Justice League. Ça, c'est souvent comme ça. Mais il y a aussi des épisodes sur Superman et Green Lantern. Donc, je pense que dans quelques temps, vous aurez droit à quelques reviews qui seront évidemment succinctes, mais qui parleront et de l'animé et du contenu du Blu-ray. Voilà. En dehors de ça, bah oui, vous avez vu, hein, la Selina Kyle, la Catwoman. Je le répète, je l'ai eu à figurine collector donc chez Marc.
précipitez-vous quand même si vous la voulez, parce qu'elle est quand même sortie il y a pas 2 mois, ça fait un petit moment et puis il doit plus en rester des caisses. Donc et c'est quand même si on est fan du Batou, c'est quasiment un personnage incontournable. Voilà. Bah, écoutez, on va s'arrêter là les amis pour la Catwoman, en 1/4 de chez Sideshow, donc une premium format, résine, je le répète. On va se retrouver maintenant dans 2 jours. Ça vous donnera un os à ronger pendant à peu près 24-48 heures, le temps que je prépare les autres reviews, qui vont, encore une fois, je le répète, concerner toujours l'univers de Batman. Je ne vous dis pas ce que c'est. J'ai envoyé quelques petites indices sur Facebook, tout ça. Ça sera assez facile à trouver de toute manière. Voilà. Ben, écoutez, mes amis, on va se quitter là. On se retrouve dans 48 heures. À plus tard pour la prochaine vidéo.